Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Marché et Stratégie. Depuis le début de l'année, le marché évolue dans une configuration bien différente que celle de l'année dernière. Volatilité, prudence et hésitation ont quelque peu pesé sur le sentiment général du marché et ont poussé le MASI vers une phase de consolidation. Et pour en parler et faire le point sur le MASI, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir les équipes de African Financial Investments avec M. Jérôme Boumengel et M. Tariq Amiar, associé gérant du cabinet. Bonjour Jérôme, bonjour Tariq, merci Bonjour. d'être parmi nous aujourd'hui. C'est nous qui vous remercions. Alors, en tout début d'année, avant même ce premier épisode de volatilité, vous évoquiez déjà un scénario de consolidation au sein d'un bull market, si je me rappelle très bien, dans une interview passée sur Bourse News le 13. Alors, est-ce que ce scénario est en train de se préciser aujourd'hui? Peut-on même parler d'un début effectif d'un mouvement de consolidation sur le MASI? Alors, pour remettre les choses en perspective, euh, le 30 janvier de l'année dernière, on était déjà sur une performance year-to-date de un peu plus de 10%. Aujourd'hui, on est aussi autour de 0% en year-to-date, à date d'aujourd'hui. C'est clairement un signe de consolidation. Alors, mais par contre, il est nécessaire de rappeler que la consolidation n'a pas commencé depuis le début de l'année. Elle a commencé depuis déjà la fin de l'année dernière. Et les trois derniers mois déjà, depuis début septembre déjà, il y avait un mouvement de correction qui ensuite a continué pour donner la consolidation qu'on est en train de vivre actuellement. Comme vous avez dit, ça rappelle l'article du 13 janvier. Et ce qu'on peut observer, c'est cette consolidation sur le graphe que vous allez afficher, qui est un graphe weekly. Il prend la forme de la figure chartiste qui est le triangle symétrique. C'est une figure chartiste qui traduit l'indécision au sein d'un marché, mais qui, dans 60% des cas, se termine par la continuation de la tendance d'avant. Donc, c'est une forme de figure de continuation. C'est dans 60% des cas une figure qui peut se terminer par une continuation de la tendance. Toute continuation doit s'accompagner par des volumes. Alors, ce qui serait aussi intéressant, c'est de rappeler l'évolution des volumes depuis la fin de l'année jusqu'à aujourd'hui. La fin de l'année dernière, on avait assisté à une baisse des volumes qui était en moyenne autour de 500 millions de dirhams. Vers le début décembre, j'étais à une moyenne mobile 20 jours de 236 millions de dirhams. Avec la fin de l'année, les mouvements qui ont eu lieu, cette moyenne est retournée vers autour de 500 millions de dirhams, vers le 20 janvier de cette année. Mais aujourd'hui, après les séances où il y a eu très peu de volume, on est retombé vers une moyenne de 350 millions de dirhams. Donc tout mouvement de continuation doit se réaliser avec des volumes qui doivent être supérieurs à ce volume-là, grosso modo. Donc, alors aujourd'hui, comment expliquez-vous un peu cette phase de consolidation? C'est plutôt des facteurs locaux propres à notre marché, un peu des facteurs qui nous viennent de l'extérieur. Oui. Comment vous voyez un peu cette consolidation aujourd'hui? Cette consolidation elle a lieu en raison d'abord d'événements nationaux, mais aussi d'événements internationaux. Au niveau national, on assiste à une hausse des taux obligataires, notamment sur les maturités entre 2 et 5 ans. Cette hausse, elle pousse les investisseurs à revoir leur allocation d'actifs, ce qui a engendré un mouvement vendeur au sein du marché qui, en fait, exerce une pression certaine sur le prix des actions. D'un autre côté, on a l'environnement international. Dès le 3 janvier, on a eu l'enlèvement du président Maduro au Venezuela. Depuis le début de l'année aussi, on a des menaces sur le Groenland, sur l'annexion du Groenland, voire par la force militaire, mais aussi les menaces contre l'Iran, pour mettre la pression pour l'arrêt du programme nucléaire, et aussi en raison des manifestations qui ont lieu en Iran. Par contre, on a aussi des retournements de situation. C'est-à-dire, par exemple, le 21 janvier, Trump annonce qu'il va renoncer à la force militaire pour l'annexion du Groenland sous pression de l'Union européenne. Et par exemple, sur le marché, on s'est rappelé que dès que ça a été annoncé, le MASI il avait pris plus 1%. Donc ça joue beaucoup. Et au niveau de l'Union européenne qui est plus proche de nous, on a une continuation de son engagement en faveur de l'Ukraine et on a aussi un début de changement de paradigme, même géopolitique international, avec la signature d'un accord
qu'ils appellent la mère de tous les deals, avec l'Inde, un accord d'exportation qui concerne quand même un marché de 2 milliards d'habitants. Donc un changement de... Voilà. On voit aujourd'hui qu'il y a un changement de paradigme, comme vous l'avez bien dit, des rapprochements entre, par exemple, l'UE, l'Inde, le Canada vers la Chine, le Premier ministre britannique qui est en visite à Pékin. Comment aujourd'hui, justement, ça peut affecter soit les marchés internationaux, bien évidemment, soit le marché national? Ce qui se dit beaucoup en bourse, c'est que les investisseurs n'aiment pas l'incertitude. L'incertitude les pousse à revoir leur allocation d'actifs, très souvent les pousse à vendre leurs actifs, et toute vente crée des mouvements de pression, de baisse sur le prix des actifs financiers, et ça crée de la volatilité, pour faire simple. Quand on vend, on se repositionne ailleurs, on hésite beaucoup. Et, alors, pour pouvoir mieux gérer ces conséquences, comme on dit très souvent en bourse, retour aux fondamentaux. Et je donne la parole donc à Jérôme pour nous dresser l'état des fondamentaux actuels grâce à nos indicateurs prospectifs. Exactement, donc je me tourne vers Jérôme. Aujourd'hui, si on met un peu de côté le bruit de marché, la volatilité de court terme, que disent aujourd'hui vos indicateurs prospectifs que vous avez l'habitude de mettre en avant et que nos auditeurs apprécient de plus en plus? Il y a deux moteurs fondamentaux sur les marchés boursiers qui vont soutenir, qui créent les fluctuations boursières. Le premier sont les taux d'intérêt à long terme. Et là, on a depuis septembre, octobre, une remontée du 10 ans du Royaume marocain, en raison notamment, il y a quand même un déficit budgétaire à financer. Hein, voilà. Donc ça crée une augmentation donc, de la demande de financement et une offre pour équilibrer les deux, il faut que les taux d'intérêt remontent un petit peu, quoi. Voilà. Donc on a cette hausse des taux d'intérêt, on est maintenant aux alentours de 3,30, souvenirs sont exacts. Alors sur le 10 ans? Sur le 10 ans, oui, c'est le 10 ans qu'on prend comme référence. Là on prend un souverain du Royaume marocain à 10 ans. On est au plus haut là depuis 6 mois, hein, voilà, après le point bas. Bon, il faut savoir aussi que les taux les obligations à long terme, les prix dépendent essentiellement de l'offre et de la demande. Contrairement au taux court, où c'est la politique monétaire de la Banque Al Maghrib qui va les influencer. Pour les taux donc, monétaires, enfin les taux à très court terme, il n'y a pas de changement. Alors peut-être que la banque ne va rien faire la prochaine fois, ça sera en mars, je crois. Ça sera en mars, exactement. Ça sera au mois de mars. Simplement, donc une petite tension sur les taux à long terme qui vont forcément impacter les perspectives de bénéfices, peut-être la consommation des ménages, voilà. Bon. Donc là, on a depuis le mois de septembre-octobre, donc un des deux moteurs qui est moins favorable. Voilà. D'ailleurs, on peut remarquer que la baisse, le début de la consolidation de l'année dernière, au mois de septembre-octobre, est intervenu avec déjà une hausse des taux. Hein. Là, sur le graphique que vous allez montrer, on voit bien que cette fois-ci que le taux à 10 ans est au-dessus maintenant de ses moyennes mobiles. Donc on peut avoir encore un petit mouvement comme ça pendant 1 ou 2 mois de reprise. En ce qui concerne le deuxième moteur, ce sont les prévisions de bénéfices. Voilà. Les prévisions de bénéfices sur on va dire les prévisions moyennes sur les valeurs du MASI, eh bien, en taux de croissance, en glissement annuel, elles sont vraiment très satisfaisantes puisqu'on est aux alentours de 20%. Plus 20%, c'est quand même... C'est important comme chiffre et comme bénéfice. Ouais. Exactement. Donc ça, ce sont des prévisions de bénéfices pour les 12 prochains mois. Elles restent à un niveau conséquent, nettement au-dessus de la moyenne historique, enfin la moyenne, on va dire la moyenne sur les 10 dernières années, qui est aux alentours de 7%. Donc on est dans une situation qui reflète la croissance du PIB marocain. Ça a forcément un impact, la hausse des taux a forcément un impact sur l'évolution du cours du MASI.
On le voit avec cette consolidation. L'autre côté, ce qui incite les investisseurs à aussi à acheter, c'est la valorisation. Les valorisations, notamment les investisseurs étrangers, institutionnels étrangers, qui regardent quand même les niveaux de Price Earning Ratio, donc le PE, prospectif, c'est-à-dire calculé sur les bénéfices qui sont estimés pour les 12 prochaines, voilà, oui. Tout à fait, pour les 12 prochains mois. Il était quand même un petit peu haut, on était aux alentours de 22 fois ces prévisions de résultats, il y a de ça 3-4 mois. Avec la baisse, on est revenu à un niveau plus correct, plus modéré, de 19 fois. On peut quand même encore un peu baisser. Hein. Donc c'est une moyenne historique, le marché action a toujours évolué dans ces oui, autour d'une moyenne, tout à fait, qui fluctue plus ou moins. Mais en tout genre, vous pouvez voir, ce sera le graphique que vous allez montrer. Oui, exactement, on va afficher les graphiques. Voilà, tout à fait, à vos téléspectateurs. On peut revenir quand même à 18, 17,5 fois les prévisions de bénéfices. Hein, parce qu'après avoir commis un excès dans un sens, on commet toujours, c'est le fonctionnement des marchés financiers, on commet toujours un excès dans l'autre sens. C'est le principe d'action et de réaction. Donc voilà, donc tout ça milite pour, à mon avis, une poursuite de la consolidation. Ce n'est pas du tout une remise en cause de la tendance de fond qui reste haussière, mais la consolidation pensait qu'en début d'année, donc elle pouvait être limitée, mais elle pourrait se poursuivre jusqu'à peut-être 17 500 points pour le MASI. Est-ce que ces indicateurs confirment toujours la solidité du cycle boursier et est-ce qu'on voit aujourd'hui des signes de ralentissement, surtout sur le plan fondamental? Non. Non. Il n'y a pas de, on ne voit pas de les prévisions de croissance du PIB restent au même niveau que l'année dernière. Pour ça, il faudrait vraiment, pour les revoir à la baisse, il faudrait vraiment qu'il y ait une forte hausse des taux d'intérêt à long terme. Il faudrait une reprise de l'inflation, peut-être. Hein. Bon, non, pas du tout. C'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Et je vous dis, la croissance des prévisions de résultats, elle reste à un niveau soutenu. Donc, de ce côté-là. Non, nous sommes dans un bull market, mais ce bull market avait peut-être un peu exagéré l'année dernière, donc bon, on consolide. C'est naturel. Donc après un cycle assez fort, on revient un peu en arrière, on respire et on relance. Exactement. D'ailleurs, notre indicateur de risque montre que l'été dernier, on avait atteint un niveau très bas d'aversion au risque, donc il y avait un appétit un peu trop fort pour les actions marocaines, qui est en train d'être corrigé. Merci beaucoup, Jérôme, pour ce tour d'horizon sur vos indicateurs prospectifs. Je me tourne maintenant vers Tariq. Il y a aussi un autre compartiment de marché qui connaît beaucoup de volatilité dernièrement, notamment sur fond de tensions géopolitiques, à savoir les matières premières et les métaux précieux, le pétrole et l'or en tête. Que dit aujourd'hui une analyse technique sur ces deux actifs? Alors, on va commencer par l'or. L'or qui, depuis début 2025, qui a connu une tendance haussière fulgurante, depuis ce début d'année, est soutenu encore par l'achat massif des banques centrales à un rythme qui est prévu en 2026 de 800 tonnes. Donc, il y a une demande structurelle qui est forte. Une aversion au risque qui, comme nous l'avons discuté le long de cette vidéo, est de plus en plus présente en raison notamment des tensions géopolitiques. Un élément supplémentaire, c'est le risque d'un nouveau shutdown aux États-Unis. Ça, c'est un élément supplémentaire qui renforce la tendance haussière de l'or. En revanche, bon, le graphique que nous avons affiché, il date d'hier. Et aujourd'hui, nous avons assisté sur le marché de l'or à un début de correction. Voilà, qui est d'ailleurs assez violent, ce qui rappelle ce qu'a dit Jérôme. Ça tourne autour de 5100 $. Absolument, ce absolument. Un niveau de support qui est visible. Si on zoome bien sur le graphe, il était visible et prévisible. Parce que, comme on peut voir aussi, sur l'oscillateur qui est utilisé, déjà les niveaux de l'or étaient déjà surachetés. Donc une correction était prévisible. Maintenant, cette correction, elle est due à des prises de bénéfices. Et une fois qu'elle sera terminée, on pourrait envisager un retour de l'or vers les niveaux qu'il a connus récemment et même les dépasser vers des niveaux qu'on peut déterminer grâce aux extensions de Fibonacci et éventuellement de nouveaux records vers 6208 $ américains. En ce qui concerne le pétrole,
le pétrole, lui aussi, dépend beaucoup des tensions géopolitiques, et notamment celles au Moyen-Orient. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'administration américaine menace l'Iran d'intervention militaire, ce qui crée des inquiétudes, notamment parce que le détroit d'Ormuz est collé à l'Iran. Donc, les tensions géopolitiques. En ce qui concerne les fondamentaux du pétrole, les agences confirment que le marché reste bien approvisionné, que l'offre est légèrement supérieure à la demande. Et donc, structurellement, les prix devraient rester modérés à moyen terme. En revanche, il est important de noter qu'il y a un sentiment technique au niveau du marché qui est plutôt positif. Il a quand même fait le meilleur mois depuis juillet 2023, ce qui n'est pas rien. En plus du fait que l'oscillateur n'est pas suracheté, on peut anticiper un retour du pétrole vers les 70-80 $, les casser, éventuellement même rejoindre de nouveau les 90 et les 100 $, s'il y a des événements qui plaident pour un retour du pétrole vers ces niveaux-là. Et bien sûr, tout cela dépend des tensions géopolitiques aujourd'hui. Alors, je vais me tourner une autre fois vers Jérôme. Alors, il y a, je crois, le 27 janvier, vous avez effectué une formation sur le marché à terme. Qu'est-ce que vous pouviez nous dire là-dessus? Alors, c'est en prévision donc, de la mise en place cette année à la Bourse de Casablanca, donc d'un marché à terme dans un premier temps donc, sur l'indice MASI 20, donc, qui est plus petit que le MASI général, il n'y a que 20 valeurs. Et ces contrats à terme vont permettre, dans un premier temps, aux institutionnels, enfin aux gérants de portefeuille, etc., à se couvrir, à couvrir leur portefeuille. Vous voyez, par exemple, on pensait que en octobre, enfin septembre, il y avait une consolidation qui pouvait se mettre en place. Plutôt que de vendre les actions, eh bien, c'est lourd, il y a une liquidité qui n'est pas toujours là, il y a des frais de courtage. Eh bien, on vendra un contrat à terme, ce qui fait que lorsque la consolidation aura lieu, on va perdre sur le portefeuille, mais on va gagner sur le contrat à terme, et les deux se compenseront à peu près. Okay. Voilà. Et donc, c'est sur les mécanismes et les outils donc, de protection, notamment tout ce qui est arbitrage, comment se protéger, que nous avons commencé à faire cette série de formations sur le contrat à terme. Parfait. Merci beaucoup. Donc, on arrive au terme de cette émission. Merci Tariq, merci Jérôme pour votre disponibilité, vos points de vue sur les différents marchés qu'on a passés en revue. Et je vous dis à très bientôt.